Lieux oubliés, Fort Loyasse, le ventre de Lyon. Le fort de Loyasse, dans le 9e arrondissement de Lyon. RFI Igor Gauquelin. Il devait prévenir une invasion autrichienne qui n'a jamais eu lieu. Construit entre 1836 et 1840 dans les hauteurs du 9e arrondissement de Lyon, à quelques encablures de la célèbre basilique de Fourvière, le fort de Loyasse, imposant édifice militaire avec ses galeries enterrées à flanc de colline, est quasiment à l'abandon depuis des décennies. Un lieu perdu, oublié, mais pas complètement. Immersion. Dévoiler son vrai nom, c'est à peu près tout ce dont Toto a peur. Voilà des années que ce graffeur invétéré arpente de nuit les dédales de sa ville, Lyon, à la recherche de lieux oubliés. Sa passion, la réappropriation, par la faune locale, d'endroits délaissés. Intimiste, il s'amuse à observer les traces de passage. Son petit faible, les souterrains secrets, dont la capitale des Gaules regorge. Dans une nuit caniculaire, en plein mois d'août, nous partons avec lui, sans bombe de peinture. Législation oblige, à la conquête du fort de Loyasse, dans la partie sombre de la colline de Fourvière. Nous traversons la Saône par la passerelle de l'Homme de la Roche et grimpons sur la colline par les escaliers méconnus de la Chana, puis de la Sarah. Arrivée rue de l'Observance, glauque. Cliquez sur l'image pour accéder au diaporama. Faites vos jeux. RFI Igor Gauquelin. Nous longeons le cimetière de Loyasse, le plus vieux de la ville. Construit à l'époque de Napoléon sur les ruines de l'antique ville de Lugdunum, il revêt un léger parfum post-révolutionnaire, avec ses tombes bourgeoises au style parfois antique. À quelques encablures de la basilique de Fourvière, une ambiance figée au XIXe siècle règne dans un quartier jalousé par ses discrets riverains. Plus bas dans la montée de l'Observance, un gigantesque édifice nous toise. C'est la cible, le fort de Loyasse, des meurtrières, de grandes voûtes, une véritable proue de paquebot en pierre totalement gagnée par la végétation et entrecoupée par deux rues. À moitié creusé dans la colline, le site est quasiment tombé dans l'oubli. Pour l'heure, la collectivité réfléchit et mène des travaux de sécurisation. C'était l'entrée principale du fort, je pense. Par contre, la lumière, ça m'embête vis-à-vis de la caméra qui est sur ce mur-là. Toto le sait, on n'a pas le droit de rentrer à Loyasse. 16/8/2018 par Igor Gauquelin. Écoutez depuis des décennies, les casernes du fort, chaînon militaire clé du Lyon d'il y a 100 ans, première ceinture, servent ainsi de refuge pour les uns, de lieu de découverte pour les autres. Les adolescents s'y encanaillent. Toto revient sur place pour la première fois depuis 10 ans. L'occasion de constater que depuis, nombre de visiteurs sont passés par le même trou de grillage que lui pour s'introduire dans l'enceinte. Quand tu arrives dans un lieu comme ça, tu accèdes à une autre époque à mon sens. En tout cas, il y a un croisement avec un temps révolu. On ne l'utilise plus. Le fort de la Loyasse. Dans le fort, Toto retrouve les traces d'un temps révolu. 16/8/2018 par Igor Gauquelin. Écoutez tout autour, une nature foisonnante en pleine ville. La métropole souhaiterait que la colline devienne un grand site de France. Le cimetière a renoncé aux pesticides, il est labellisé refuge LPO, lit pour la protection des oiseaux. Y sont répertoriés une multitude d'animaux. Les oiseaux migrateurs venus d'Afrique s'y arrêtent. Mais les humains laissent plus de traces qu'eux. L'histoire, c'est pas que les châteaux forts, c'est pas que l'histoire des vainqueurs. C'est aussi la question des petites gens. L'histoire sans grand H et l'histoire avec un grand H. Dans cette canette avec un réflecteur, t'as tout un imaginaire. Toto dans les casemates à la recherche des traces du passé. 16/8/2018 par Igor Gauquelin. Écoutez l'histoire avec et sans grand H. Pour l'heure, cohabite dans le fort de Loyasse. Tant et si bien que les rencontres sont possibles sur place en pleine nuit. Après avoir scruté les graffitis et autres tags peints sur les murs de l'entrée, ou dans les casernes restées debout, direction les casemates enterrées, galerie militaire souterraine accessible par une entrée méconnue, au milieu des bois. C'est dommage de voir à quel point c'est tagué.
C'est tellement dommage de voir un lieu aussi magnifique avec autant de graffitis partout, il sera de plus en plus tagué d'ailleurs, c'est ça qui est embêtant. Rencontre noctambule impromptue dans les souterrains de Loya 16-8, 2018 Périgord, Gauquelin écouté dans le ventre de la bête, et la colline qui prie, retour à l'exploration et aux spéculations. Au détour d'une salle voûtée, surprise, une fenêtre donne sur l'air frais, plus de 5 mètres au-dessus de la rue. Ce fort servait-il à éviter l'invasion après la chute des Bourbons, ou Louis-Philippe était-il aussi préoccupé par le risque d'une nouvelle révolution dans les villes? Chacun verra midi à sa porte. Le roi avait pensé que les Autrichiens pouvaient revenir et envahir l'est de la France. Donc il avait pensé renforcer cette partie est. Il a été abandonné en 1920 à 1925. Il a été abandonné, réutilisé à différentes périodes. Ensuite, il a été complètement abandonné vers 1950. Le fort de Loyasse, Bernard Billier le connaît bien. 16-8, 2018 Périgord, Gauquelin écouté au fil du temps, le quartier a bâti ses propres légendes et mythes. La fiction y a participé, inspirée par l'ambiance. Lors de nos pérégrinations, des dessins de l'île Noire de Tintin nous viennent à l'esprit. Devant la bouche d'entrée des casemates, nous repensons à l'allégorie de la grotte, dans l'Empire contre-attaque. Ou aux enseignements sur la force de Rey, dans le 8e opus de la saga Star Wars. Il suffit de se promener sur les 3 chemins entre le cimetière de Loyasse et le fort pour comprendre que ce lieu est tout à fait adapté à la découverte d'un cadavre. On voit des grilles rouillées, des murs en ruine, des barreaux sur des fenêtres aux vitres brisées, et le tout très mal éclairé par quelques réverbères. La nuit, c'est un vrai coupe-gorge. Bernard Domen, auteur du roman noir « Le crime de Loyasse » 16-8, 2018 Périgord, Gauquelin écouté cette année, un architecte nouvellement diplômé, Steven Sibiril, a gagné un prix en imaginant, dans son projet de fin d'études, la reconversion du fort de Loyasse en parc agroforestier. Un lieu de production élargi, et de sensibilisation au public. La suite logique, pour ne pas perdre l'atmosphère singulière de ces lieux entre ruines et forêts, explique-t-il au quotidien régional Le Progrès. Il s'agirait de convertir le bois implanté spontanément dans l'enceinte des courtines en parc agroforestier visant à produire de la nourriture et à sensibiliser le public aux techniques de cultures alternatives. Le tout complété de parcours. Le projet prévoit aussi, jonché le long du mur de fortification, de nouvelles constructions. À suivre, le fort de Loyasse ne sera peut-être pas toujours oublié. Écoutez sur RFI, la version antenne de notre reportage à Loyasse. Cliquez sur l'image pour accéder au diaporama plan de la colline de Fourvière, photographié en ville. En haut à gauche, le fort de Loyasse. RFI Igor Gauquelin montage Artan Coutra et Igor Gauquelin.